Alors toi, c'est quoi ton métier? Magistrate. Oh, t'es sur des gros dossiers, genre, des grosses affaires? C'est quoi le plus gros truc que t'aies fait? Des gros viols. Des gros viols. C'est là qu'un humoriste normal, il passe à autre chose. Mais il faut que tu développes vraiment. Pardon les amis, j'ai besoin de savoir. Sinon ce soir je vais me dire, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par gros viol, putain. Genre beaucoup de personnes? Non? Elle est bandoulière, c'est quand c'est bien dégueulasse. Tu fais le même métier toi aussi? T'es greffière? Ah oui toi tu... Elle est au taquet du... Ouais. D'accord, Cameron, t'as fait une faute tout à l'heure quand t'as dit... D'accord, et ouais, c'était ton rêve d'enfant d'être magistrate. D'accord, on rentre pas, on développe pas. J'allais dire, on rentre pas dans le gros viol. Non, personne n'est... J'ai compris, on va pas niquer l'ambiance. Qui cherche un travail? Et voilà. Alors, dis-moi, dans quoi tu bosses pas? Moi, je suis directeur dans les centres de loisirs. C'est pas du tout ma question, les gars. C'est pas possible. Mais donc tu veux faire ça ailleurs ou tu veux plus faire ça? Ouais, je voudrais changer un peu. Tu voudrais faire quoi? Travailler dans le théâtre. Dans le théâtre. Voilà. Faire quoi dans le théâtre? Merde, putain, on connaît. Un truc en particulier, tu sais déjà? C'est pas dans le théâtre, c'est de comédien tout court. Bah, travailler dans le milieu du spectacle m'intéresse. Il faut beaucoup sucer, tu le sais ou pas? Je préfère être trop honnête, gros viol, on est d'accord ou pas? Balance ton porc. On est dans ces histoires-là, nous, très très régulièrement. On a plein de copains qui tombent chaque jour. Oh merde! Ah, il s'est fait griller. Alors, moi je cherche un truc où c'est pas lié à moi, parce que moi en vrai je peux pas faire grand chose. À part si je te prends un jour dans un de mes films. Eh ben mon prochain film, tu m'envoies un mail et on verra pour peut-être faire quelque chose. Ça te va? Oui, bah tu m'étonnes que ça te va. Oh, t'imagines? Bof, c'est pas ouf. J'ai pas promis, hein? Hein, greffière, tu notes? J'ai pas promis. Qui d'autre cherche un travail ce soir? Ah, vas-y, fais-moi rêver. Dans l'événementiel sportif. Dans l'événementiel sportif. Ah bah voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous bosse dans l'événementiel sportif? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Écoute, je connais tout le monde, on est venu en Drakkar, on est 400. J'ai la liste. Pas d'événement. Dans l'événementiel... Pourquoi tu voulais pas lever la main? Oh, la pince! Oh, le crabe! Lui aussi à côté, là? Mais quelle pince! Harry Potter, t'as changé! T'étais sympa à une époque, t'es devenu une grosse merde! Non, je donne pas, c'est un moldu, j'ai pas envie. C'est que pour nous. Tu fais quoi dans l'événementiel sportif? Mais quelle merde, je bosse à Roland Garros! Le mec est dedans! Tu fais quoi? C'est moi qui choisis toutes les équipes. C'est quoi ton prénom? Guillaume. Ton prénom? Thibaut. On va faire une photo ce soir tous ensemble, je vais la mettre sur Instagram. Thibaut, promets-moi de la commenter s'il te plaît. C'est moi Thibaut, promets-le-moi. Et Guillaume, promets-nous s'il te plaît de prendre son CV. Promets-le. Il veut pas le... Il a dit on va voir. Pourquoi t'es vraiment un connard Thibaut? Pourquoi tu fais ça? T'es croqué un peu. Il est tout le temps comme ça, hein. Ça se voit que sa meuf elle a dit c'est vraiment un crevard. C'est toi qui l'as poussé à... T'es sa sœur, vous êtes ch'ti, donc très bien. Guillaume, prends son CV, promets-le. Jure-le. Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir? Des gens qui sont venus entre collègues? C'est quoi votre travail? Là où il se mademoiselle qui est comme ça pour lever la main? Mi-nazi, mi-requin, tu sais, ah, des requins! Vas-y. Qualité chez Carrefour? Bah faites votre travail les amis parce que c'est un peu de la merde, hein, laissez-moi vous le dire. T'es enceinte? C'est qui le papa? Non, t'es pas très grosse. T'es enceinte? Attends, j'espère que... C'est le papa, c'est lui à côté? Comment tu lui as annoncé que t'étais enceinte de lui? Vous sentez ce petit fumet de malaise ou pas? Vous sentez? Comment tu lui as annoncé? C'est pas la question du tout. Comment tu as annoncé? C'était pas prévu du tout. Mais tu l'as quand même annoncé ou il est pas au courant jusqu'aujourd'hui? D'accord, alors... Là, il commence à s'en douter. Comment tu lui as annoncé? Tu as demandé à acheter un deuxième test. Ah, tu l'as même pas annoncé. Il était là au moment de savoir. Oui, de la conception. J'espère qu'il était là. C'est possible. Au moment où tu l'as appris, il était là? C'est nul! Mais normalement, tu l'apprends de ton côté et tu lui fais une surprise pour lui annoncer. Mais tu penses qu'à ta gueule, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a une femme qui a annoncé de manière jolie à son mec qu'il allait être père? Juste pour lui montrer. Il y a aucune...
Vas-y. Attends, t'es enceinte encore là? Ah! Attends, on est en plein dedans. Donc c'est quelque chose que tu as fait récemment en plus. Donc l'humiliation qu'elle va ressentir, en termes de proximité, on est très très court. C'est pas un truc qu'elle a fait il y a 10 ans dans une autre époque. Elle a fait au même moment que toi. Tu as fait quoi? Tu as acheté des petits chaussons. Et toi, t'as compris le message? Oui, d'accord, parce que sans le son, c'est... T'es con ou quoi? Je fais du 42. Pourquoi le... Il a écrit « J'aime mon papa dessus ». T'as compris direct? J'ai pas compris. T'as compris quand même? Ça, c'est mignon. Des petits chaussons. Mais... Non. Mais ça veut dire qu'il compte moins, celui-là. C'est pas une crêpe. Bon, le prochain... Je mettrais un peu plus de... Tu veux pas faire ça, quand même? Hein? Est-ce qu'il y a plus mignon que ça? Est-ce qu'il y a une femme qui fait plus mignon? Attention. Wow! Fais-moi arriver. C'est lui à côté? Il a l'air gêné, il fait mais t'es con ou quoi? Vas-y, dis-moi ce que t'as fait. Tu peux juste répondre à la question parce que c'est très sympa tout ça, mais je vais m'envoyer la rue Victor Hugo. Vous savez que la rue Victor Hugo, à la base, c'est pas par rapport à Victor Hugo. Dis-moi, t'es où? Pardon. En fait, on était partis en voyage et on avait laissé notre petit garçon qui avait 3 ans. Mais s'il est né, ça ne compte pas! C'est une blague. Attendez, vous avez quand même pas cru que je pensais que c'était vraiment le bébé qui avait 3 ans et qui partait en voyage avec le bébé et que dans l'avion on lui disait tu sais le petit qui est avec nous tous les soirs. Je dois t'avouer un truc. Je sais, les amis, je fais des blagues moi. Je suis la gaudriole, je suis là. Il est con ou quoi? C'est un autre enfant. Dis-moi. Et donc, on avait laissé le grand, et donc il me dit j'en ai marre du 4 jours du voyage, je dis j'en ai marre, je peux rentrer, le petit me manque trop. Et une heure avant, j'avais fait un Petit PD, va. Qui a aucune compassion, aucun amour. Petite tafiole. Donc il voulait rentrer au bout des quelques jours. Ouais. Juste avant, j'avais fait un de grossesse, et je lui ai dit bon, bah, à défaut d'avoir le petit avec nous, je t'annonce le deuxième qui arrive. C'est mignon. Et pendant ce temps-là, tu veux pas en racheter un autre? Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Tiens, mademoiselle là-haut, il n'y a que toi et il y a un mur derrière, donc voilà. Vas-y. Spécialisée, c'est-à-dire? Éducatrice spécialisée, mais dans quoi? C'est le nom du métier, d'accord. La différence entre une éducatrice et une éducatrice spécialisée, c'est quoi la différence? Le salaire. C'est quoi la différence? Est-ce que chacun peut s'occuper de son froc, peut-être? Dis-moi. C'est comme ce qu'elle fait tous les jours, donc si elle sait pas, c'est compliqué. Dis-moi. Il est à contre-temps, je vous jure. Mais je vous jure, il est à contre-temps. Mais il est sur un autre fuseau horaire. Et c'est sûr, c'est un rebeu, toujours. T'es de quelle origine? Oui. Français. Je suis pas à l'immigration, dis la vérité. Dis la vérité, t'es de quelle origine? Non mais il fait du mal à toute la Picardie, c'est trop facile. Mais non, c'est trop facile. Ouais, c'est quoi ton prénom? Dis la vérité. FaZe. Il a dit face en américain, genre. Comment tu l'écris? F-A-I-C-E. T'as des frères et sœurs? Tout seul. T'as vu le mytho? Tout seul. Est-ce qu'on peut savoir le nom de tes parents, Face? Bah dis-nous, t'es quelle origine? Mais allez, arrête! On est tous français, on a compris, il n'y a pas de Nadine Morano, mais allez, dis-nous! Quelle origine? Allez, les gens sont déçus. On veut voyager, Face. On veut une djellaba, on veut des oasis. On va peut-être pas le huer pour ça, le pauvre. Ouh! Il veut pas dire qu'il est arabe! Non mais ça commence comme ça les guerres, hein. Faut pas... Mademoiselle, t'es sa copine à côté. Je le vois parce que à chaque fois qu'il parle, tu t'éloignes un peu plus de lui. En disant putain, est-ce que c'est vraiment héréditaire ces conneries là? C'est quoi son origine? Dis-nous toi. Il est marocain, voilà, j'avais raison. C'est tout. Je suis mentaliste! Vous croyez que
Parce que vous avez eu les tours de Giorgio au début. D'ailleurs, ça a marché. J'ai vu qu'il y a une demoiselle qui montait sur scène avec un jeune homme. Ça a marché entre eux ou pas? Pas du tout? C'était toi? Et il est où le jeune homme? Et vous êtes célibataire? Ah, vous n'êtes pas célibataire du tout. Parce qu'elle est comme ça à côté. Ok, et toi, t'es avec le jeune homme à côté? Est-ce que chacun peut connaître sa vie au minimum? Parce que ce spectacle ne marche pas si vous ne savez pas qui vous êtes, je vous jure. C'est la seule donnée que je vous demande. Venez en ayant une personnalité, c'est tout ce que je vous demande. Savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, qui vous êtes, qui vous n'êtes. C'est le seul truc. Après, je me débrouille. Mais parce que par exemple, vous deux, ça va être très simple. Attends, la question, est-ce que déjà... Non, voilà, t'as répondu, voilà, c'est bon. Des fois, il n'y a pas besoin de mots. Qu'est-ce qu'on disait juste avant, les amis? Où est-ce que j'en étais? Spécialiste. Alors, dis-moi la différence. Tu ne sais pas ce que tu fais, en fait. Pardon? Dans l'autisme. Mais réfléchis bien. De quel côté? Non, mais... Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Mademoiselle. Professeur des écoles. Quelle classe? C'était ton rêve, ça? Est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle? N'ayez pas peur, levez la main. N'ayez pas peur, les femmes célibataires. Pourquoi tu rigoles? T'es célibataire en blanc? Toi aussi à côté? Laquelle depuis le plus... Et c'est qui lui alors? Les deux potes là? Attends, vous êtes venus avec qui? Vous êtes 3 sur le dos, les gars. Ben j'ai compris. Ton prénom? Sarah, et toi? Gianne? Pour Sarah, levez la main. On va choisir laquelle, on peut pas faire les deux, on va en aider une seule. Donc je vais vous dire Sarah puis Gianne. Ceux qui veulent connaître Sarah, levez la main. C'est tellement arbitraire parce que personne ne les connaît, c'est génial. Ceux qui veulent connaître Gianne. Alors, Gianne. Les qualités chez un homme pour que ça fonctionne avec toi sur la durée. 3 qualités. Tu te rends compte comment c'est humiliant pour les 3 mecs là? Et en plus elle a pas de critères et elle vous a pas choisi malgré tout. Ça veut dire sans... En étant pas du tout compliqué. Désolé les gars, vous faites pas l'affaire. Vraiment, t'as pas de critères. Ah, t'es au bout du rouleau, vraiment Gianne. Écoute, tant qu'il a un tube digestif, moi vraiment, un être humain de préférence, vivant, si je peux demander juste ça. Pourquoi ça n'a pas marché que le dernier? Il voulait retourner faire le djihad? Quoi? Et moi j'avais pas envie, alors on a fait des Skype et tout, et puis il voulait retourner à Paris, et toi comme là t'es pas à Paris, je comprends. La pauvre, bah moi je suis en banlieue, donc mais il y a des RER qui existent. Des quoi? C'est pour faire Paris-banlieue. N'importe quoi, je saurais, hein. T'habites à Londres et t'es là que pour le week-end, que pour mon spectacle. Mentaliste ou pas? Vous avez vu? Tout bon, j'ai tout bon. Alors, et donc là il est à Paris, mais ça s'est fini que pour ça. Alors, c'est quoi l'autre raison? Vas-y, Gianne, fais-moi confiance. Non, je veux savoir quelle est l'autre raison. Si toi aussi t'as envie de savoir, tape dans tes mains. Tu sens là, on ne pense qu'à ça maintenant, tous. Pas assez grand de taille. Et quand t'es sorti avec lui, tu pensais que ça allait s'arranger, ça? T'es resté combien de temps avec lui? 6 mois? Et chaque jour, tu disais, putain, mais ça veut pas pousser. Ah, y a des enfants! J'ai pas vu, t'as quel âge? 14? On a plus jeune que 14 ans ce soir? Levez la main, les enfants, ce soir. Ah, il y en a beaucoup. Magnifique. T'as quel âge, toi, là, en jaune? Quelqu'un a vraiment dit orange? Quelqu'un m'a repris orange, par contre. Je suis désolé, je veux bien qu'on dise de la merde, mais on rigole pas sur les couleurs. Voilà, c'est important pour moi. T'as quel âge, toi? 10 ans? Trop bien. Et toi, c'est quoi ton prénom? 14 ans? Jamy? Et tu es roux avec des lunettes. C'est une vanne. Qui est responsable?
Pourquoi vous l'avez appelé Jamy? Il est roux avec des lunettes. Tu l'appelles pas Jamy? Comme t'as un enfant qui vient au monde, il est trisomique, tu l'appelles 8e jour. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Pourquoi tu l'appelais Jamy? Il est né avec des lunettes, il me dit. Il est sorti, il a dit, eh bien je vais vous expliquer pourquoi. C'est incroyable. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Journaliste, pardon, de quoi? Télé, quelle chaîne? France 5, quelle émission? Va au bout, va au bout. La quotidienne, ça vous parle? Toi, t'es un vrai... Oh non! Il y a une déception. Bravo. Et madame à côté, t'as levé la main aussi, j'ai vu? Ah oui, d'accord, donc vous êtes là en tant que collègue. Mais je sens qu'il y a une petite tension sexuelle, vous êtes un peu plus... Vous êtes plus que des collègues. Il y a eu déjà... Elle me dit 2 fois seulement. Mais j'étais consentante que la deuxième fois. Après. Vous avez 2 enfants ensemble. D'accord. Comment tu lui as annoncé qu'il allait être papa? Ce qui est complètement logique. Car l'homme est au courant avant la femme. Comment c'est possible? Tu racontes tout? Ça va être long ou pas? Alors, au début, il y avait les dinosaures. Raconte pas tout, raconte juste cette histoire-là. Comment tu l'as annoncé? T'étais hyper malade? Dans le déni? Ça, c'est les journalistes, ils savent tout avant les autres. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire? Mademoiselle? Je crée des voyages en Iran. Tu? Je crée des voyages en Iran sur mesure. Tu crées des voyages en Iran. C'est pas du terrorisme, parce que tu... Moi, je connais bien, parce que c'est mon bled. Mais non, tu crées des voyages en Iran, mais tu dois avoir 0 concurrence, toi. Pour ce que je fais, non. Pour ce que tu fais, non. Tu vois, ça commence le terrorisme, doucement. C'est-à-dire, rien. On envoie des jeunes pour apprendre la vie. C'est-à-dire, découvrir l'Iran. Pourquoi je fais un clin d'œil? J'ai pas fait de clin d'œil. T'as créé une agence de voyage, mais que pour l'Iran. Que pour l'Iran, ouais. Pourquoi? T'étais iranienne d'origine? Oui. D'accord. Et ok. Et ça marche bien en ce moment? Hyper bien. Combien de gens partent en Iran chaque jour? Chaque jour. Non, combien reviennent de l'Iran? Sans ceinture? Il y en a plein qui y retournent en tout cas. D'accord, bah très bien, bravo. Ça, c'était ton rêve d'enfant? Ouais. C'est ça qu'il faut être motivé pour aller au bout de ce truc, donc bravo. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire? Jeune homme. T'es danseur. Vas-y, de quoi? De breakdance, ça c'est un rêve de gosse. Et dans une compagnie? On a pu te voir dans des clips, dans des comédies musicales, dans des trucs? Vas-y, quelle émission? Incroyable Talent. En solo t'étais ou dans une troupe? Bah attends, dis ton nom, on va faire un peu de promo. Florent, merci Florent, voilà. C'est le nom de scène le plus nul de tous les temps. Et maintenant, Florent! C'est le mec qui a vendu hot dog là? Non, rien à voir. Bravo Florent. Qui d'autre fait le métier qui rêvait de ça quand t'es petit? Là-bas, en blanc. Danseur acrobate? Ah, désolé, c'est un peu plus fort que... Ah, désolé. Lui, c'est vénère. Je suis danseur. Danseur acrobate, tiens. Je viens de te pisser dessus. J'ai fait un grave talent. Silence, il en reste encore un peu. Silence, silence. Danseur acrobate, et t'as fait des trucs qu'on a pu voir? Ouais, j'ai dansé à Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, c'est moins bien que Incroyable Talent. Les petites beautés. Attends, je fais des trucs. T'as travaillé à Disneyland? Tu régresses à chaque truc en fait. Toi, tu commences par le... Il fait pas l'inverse. Ça va finir... Et j'ai d'eczéma. Ça va finir comme ça. Donc t'es asiatique, hein, on est d'accord. C'est quoi ton prénom? Comment? Germain. Tu sens la déception générale ou... Même les Français ils font... Non, vous êtes trop loin là, c'est pas... Germain, tu m'as dit. Est-ce qu'on peut avoir un vrai asiatique s'il vous plaît? Tu peux nous faire voyager? On a un autre asiate dans la salle? Ton prénom? Kim Lee, c'est ça qu'on veut. Kim Lee, voilà. Ça veut dire quoi, Kim Lee? Enfant en or. 2 mots. Kim Lee, enfant. T'as des frères et sœurs? Ça s'appelle comment? Vas-y, vas-y, vas-y. Kim, donc c'est enfant ou or? Juste enfant. Elle est pas trop en or, cette connasse, on l'aime moins. On a enfant en or, on a Kim Lee, Kim et le troisième K. Ce qui veut dire la flemme, franchement.
Ça veut dire quoi, Kim, du coup, juste enfant? En fait, c'est un enfant que vous appelez enfant. C'est ça le... D'accord. Et un autre encore? David. Sur la fin, ils ont dit on va peut-être redevenir comme tout le monde. Toi, t'es venu seul, toi? Comment ça se fait? Il ou elle, t'as dit? Il t'a planté. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a aucun jugement. Quelle que soit votre équipe, il n'y a aucun jugement. Et du coup, t'es vraiment seul ce soir. Mais du coup, t'as dit il pour dire que t'étais hétéro, si j'ai compris. T'es célibataire ou pas? Célibataire? On va trouver quelqu'un. Tu vas pas rester seul. Les filles, il y a une petite rangée de filles. Alors attends. Ah! Wow! Toi, t'es avec une... Ça s'arrête où votre équipe, vous? Il est dégoûté. T'es tout seul, toi aussi? On va vous mettre tous les deux côte à côte, les gars. Et puis vous avez que ça va, tu passes une bonne soirée? Ouais, et toi, ça va? Ouais, ça se passe bien, c'est cool, hein. C'est vraiment un bon délire, Kéron, de faire des rencontres. Ça vous rappelle des souvenirs, les gars, Pigalle? C'est bon? Vous êtes célibataires, les filles? Aucune? Qui? Toi? Et toi aussi? Allez, viens ici. Viens, prends tes affaires. C'est quoi ton prénom? Ossine. Et toi, tu t'appelles? Wi-Fi. Tiens, mets-toi à côté d'elle. Ça vous dérange pas si c'est entre vous? Oh, il a montré son téléphone. Oh, désolé, j'ai un iPhone 13. Je voulais pas le montrer, mais... Voilà. T'as pas gagné ta soirée, là? Je t'ai mis bien, Ossine. Voilà. Vous, voilà, de temps en temps, des petits regards. Ah, toi aussi, ça te fait rire, hein? Moi aussi, c'est dingue. On parlera après. Wifac. Comment tu l'écris? Comme je peux, vraiment. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. C'est de quelle origine, Wifac? Marocaine. Comment tu l'écris, Wifac? Ah oui, O-U-I. Ah oui, oui. Wifac, ça veut dire quoi? Mais oui, de ouf! On veut savoir ou pas, ça veut dire Wifac? Mais comme des ouf, nous, vas-y, dis-nous. L'entente, donc tu t'appelles Entente. C'est ça? Et Ossine, ça veut dire quoi? Pareil, Entente, tout ce qu'elle veut. Tant que je peux la féconder ce soir, vraiment, tout ce qu'elle veut. Les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous? Ah, attention. Ah, toi-même, tu dis? Ah ouais. La meuf, elle fait, mais c'est ça qui est ouf, parce que même moi, je voudrais savoir de quoi il va parler. Elle est très gênée. Elle dit, parce que... Et là, t'inquiète pas, je veux le dire, mais tu as fait la vaisselle, c'est ridicule, baisse la main. Tu vas t'afficher. Ah, est-ce que elle peut nous le dire ou pas? Mais c'est avec elle que t'as fait cette surprise? Vas-y, dis-nous, c'était quoi la surprise, toi? Vas-y. Elle m'a fait 3 enfants, déjà. Mais alors, quel démago! Toutes les filles, oh... Une surprise que elle a faite, tu veux dire? Alors, une chose qu'elle m'a faite, elle m'attend, je rentre du boulot, elle m'attend habillée sexy. Ça va être très gênant. Ça va être très gênant pour tout le monde. Elle est là, mais il est sérieux, lui, là? Habillé sexy avec deux de ses copines. Alors attends, je te raconte. Je veux de l'échange, mais pas de l'échange dont toi tu parles. On n'est pas dans le même échange. Elle t'habillait sexy, oui, attends, non, elle t'attendait sexy, d'accord. D'ailleurs, en même temps qu'il parlait, il fait des bruits un peu gênants pour tout le monde. Et là... Je vais arrêter ma carrière ce soir, les amis, sans déconner. Je comprends rien à vos histoires, vraiment. On a le couple qui font la gueule là-bas. C'est vraiment une très bonne soirée. Tout est drôle ce soir. Elle avait plié ta bagnole? Mais c'est pas du tout la question que... Allez, on va faire un sketch traditionnel. On se met dans le noir, allez, on y va. Et de quoi vous voulez qu'on parle, les amis? Allez, je vous fais un sketch traditionnel, parce que on est en train de perdre en rythme, là. Allez, donnez thématique, on y va, allez, sketch traditionnel. Oui, on a compris ton histoire de merde. Elle est nulle. On est tous gênés, elle est nulle, cette anecdote. Je sais que tu veux participer, je comprends. C'est gentil, mais c'est pas la question. Est-ce que tout le monde a levé la main sur les croyances? Toi, t'es quoi, toi? Athée. Les athées, levez la main, s'il vous plaît, ce soir, que je vois combien vous êtes. Ok, merci. Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions, les croyances? Toi, t'es quoi, mademoiselle? Parce que comme t'as levé la main, tu vas me dire comment, vraiment? Elle m'a fait le comment, comme si je parlais dans la rue qui m'avait rien demandé. Comment? Parce que t'as levé la main, quand même, pour... Voilà, et à quelle question t'as levé la main?
Toi, il en a levé la main. Toi, il en a levé la main pour raison. Pas pour rien. Moi, on a vu moi dire, toi, pourquoi lever main? Koba. Je sais pas, je vous jure, c'est surnaturel. Pourquoi? Est-ce que tu contrôles ton corps quand même ou? Y a pas un mec au-dessus de ta tête qui tire des ficelles, tu sais? Pourquoi t'as levé la main? Tu sais plus pourquoi t'as levé la main. Mais tes parents sont pas frères et sœurs du tout. D'accord. En fait, j'ai demandé qui est autre chose du coup. Qu'est-ce que quelqu'un est autre chose? Ni athée, ni chrétien, ni musulman, ni juif. N'ayez pas peur. Agnostique. Qui est agnostique? Toi? D'accord. Alors explique parce que là, on est au niveau de. C'est pas quand t'aimes bien les choucroutes, mais seulement entre. Non, c'est pas ça du tout. Agnostique. Oh pardon, Wikipédia. Oh là là. Oh là là. T'as vu même la manière. Tous les cheveux d'un côté, nuque apparente, main en l'air. On a une philosophe dans la salle. Alors redis-moi ça. Tu penses que... T'as vu, c'était pas sa vraie voix. Je pense que... Voix de philosophe. Je pense que le cerveau n'a pas la capacité de... Merde, regarde. Qui est autre chose? Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? On a fait le tour de tout le monde? Oui. Très bien. Alors le prenez pas mal. Moi, mes préférés, ça reste les chrétiens. Parce qu'il n'y a jamais de signe... Pardon? T'es pas chrétienne, c'est ça? Ou t'es chrétienne? Bah non, vraiment, je le pense. J'ai compris qu'il n'y avait pas de propos dans ce que t'as dit. J'ai compris que c'était comme ça. Personne ne fait jamais wouh. Vous avez compris mon propos, ce que je viens de dire? J'espère que tout le monde a compris. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Vous n'avez pas tous compris. Excusez-moi, je vais devoir le redire. C'est important. Je prends le temps de me préparer. J'ai écrit ça, donc wouh. Il n'y a que Koba qui a compris. Elle a raison. C'est quoi ton prénom? Ludovic, t'as quel âge? 15 ans? Quelle classe? C'est Montréal, ça! Tu sens, quand tu comprends une syllabe sur 8, c'est que... Tu viens de Montréal? Pour me voir? Oui, dis-le. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Vas-y, ça va être beau là-bas. Dis-moi. Comment? Compositeur de musique. J'ai dit que ça allait être beau ou pas? Tu produis qui en musique? Toi-même. Ah! C'est beaucoup moins stylé d'un coup. Tu fais que des compositions pour toi-même? En tant que réalisateur. C'est qui les artistes pour qui tu travailles? Ah, tu veux pas dire les noms, hein? T'as pas trop le droit? Pourquoi? Car il n'existe pas. Je suis en train de m'inventer une life. Qui donne-nous un nom? Gabriella. Vous connaissez une chanteuse qui s'appelle Gabriella? On connaît tous une fille chaude de ta région qui s'appelle Gabriella, mais pas une chanteuse. Elle fait quoi cette Gabriella? Chanteuse, ça on a tous compris. Dans ta tête et ton imaginaire, elle est chanteuse. Qui d'autre encore? Qui d'autre? De connu aucun. Quel piton celui-là. Les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous? Dis-moi. Wow, attendez là! Il se passe quoi là? C'est une invasion! T'es canadienne? Levez la main tous les Canadiens dans la salle ce soir. Il y en a d'autres? C'est les seuls? Le plus beau cadeau qui t'ait fait, à part mon spectacle ce soir. Il vient souvent te visiter. C'est vrai que ouais, du coup, non, mais du coup ça prend un autre sens pour nous français cette expression. Ton prénom? Vous voyez? Si j'insiste pas, on passe à côté de ce moment. C'est fou quand même. Elle a rien osé dire pendant 10 minutes. Ouais, c'est une call girl. Putain, elle est relou quand même. Tu dis pas que c'est moi, surtout. Non, t'inquiète pas.
Gabriella, tu chantes? Mais pas avec cette voix-là, Gabriella. Donc t'es une artiste québécoise. Elle est connue au Québec, Gabriella? Peut-être que c'est nous qui la connaissons pas ici. Elle est connue, peut-être c'est une star là-bas. Elle est connue? Ludovic, je suis très gêné. Est-ce qu'il y a des familles ce soir? Des gens qui sont venus entre familles? T'as levé la main seule aussi? Il y a des enfants dans la salle. Hey, t'as quel âge toi? 14? C'est la plus jeune de la salle, 14 ans, on a plus jeune. C'est la plus jeune, c'est quoi ton prénom? Maëlys? Maëlys? Donc on t'a retrouvé, c'est bien. Je sais. Mais si vous la faites dans vos têtes et que je la fais pas, c'est encore pire. Ça fait vraiment victime qui a peur de l'actualité et tout. Donc, Alors c'est ton papa et ta maman, c'est ça Maëlys? Tu sais qui? Mais ta maman, elle a la main sur la cuisse d'un cum à côté, donc... Ah bon? Il fait ça tout le temps. Lui là, il traîne avec vous ou pas du tout? Oui? C'est qui? Ton beau-père? Un peu oui, pas de ouf. Vous sentez le petit fumet de malaise dans cette famille? J'aimerais qu'on fasse... Alors, est-ce que je fais ton premier spectacle, Maëlys? T'as vu qui déjà avant moi? Pierre Cross et Norman? Et t'as aimé? T'as préféré qui? Entre les trois? C'est différent. Super. Tu me mettrais où sur le podium? Y a pas de podium sur 3 personnes, je te mettrais pas. Je mettrais Norman, Pierre Cross et rien. Et toi, je te mettrais à côté. Toi, t'es le mec qui donne des fleurs à ceux sur le podium. Merci Maëlys. Non, alors j'aimerais qu'on fasse une photo pour immortaliser la soirée, tous ensemble. Allume-moi bien la salle, Gabin, s'il te plaît. Je vais mettre avec vous, les amis. Entre Maëlys et Nordal. Alors, attendez, petite cacahuète.